Bonjour à tous, bienvenue parmi nous ici à Top Body Orléans. Je suis avec David Padaré, nutritionniste diététicien professionnel. Vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo qu'on a faite ensemble. Là, je suis très content de le retrouver ici à la boutique. On va pouvoir avancer un petit peu sur un sujet très important. Donc au programme du jour, un plan alimentaire réalisé avec David. On a aussi des recettes à base de glace et de gaufres. On a aussi quelques astuces par rapport à l'entraînement. Donc ça, on y revient tout de suite après le générique. Alors, en ce qui concerne le plan alimentaire, c'est un plan alimentaire relativement assez simple, équilibré. L'objectif, c'est d'être en forme pour l'été. Donc, manger sereinement, équilibré, sans carence et d'avoir une bonne santé. Voilà, donc je passe la main à David qui, lui, va prendre la parole pour vous détailler un petit peu le menu. Merci Ludo. Donc on va commencer la journée par le petit déjeuner bien sûr, puisque c'est lui qui ouvre le programme. C'est vrai qu'il faut démarrer par de bonnes bases, sur de bonnes bases. Donc on commence par la boisson. On a décidé de mettre un thé vert, puisque finalement la boisson, le thé vert c'est la boisson qui est la plus riche en antioxydants. Et puis également il y a un effet thermogénique donc, qui est intéressant pour accélérer, accentuer je dirais, la dépense de calories de l'organisme. Ensuite, on a mis au niveau des fruits, on a mis un pamplemousse. Pourquoi le pamplemousse? Bon, bien entendu, c'est le champion des régimes minceurs. Il est peu calorique et puis également, on sait, les acides n'aiment pas la graisse, ça fait pas bon ménage. Donc là, c'est parfait. Au niveau des glucides, on est parti sur bien entendu des glucides, des aliments à index glycémique très bas, comme par exemple le flocon d'avoine ou le pain complet. C'est vrai que tout le monde, le flocon d'avoine, c'est pas au goût de tout le monde, donc c'est pour ça qu'on a proposé aussi du pain complet. Alors sur le flocon d'avoine, pour rehausser un petit peu le goût, puisque c'est pas très sucré quand même, on propose de mettre de la cannelle. Toi, je sais que tu aimes bien tout ce qui est épices, etc. Ouais, la cannelle a des propriétés très bénéfiques pour le corps, surtout le matin, donc c'est plutôt agréable à manger. La cannelle, c'est un régulateur de la glycémie, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis on a également décidé de mettre un sucre naturel sur le pain. On vous propose du miel ou du sirop d'agave, puisque c'est des sucres qui sont non transformés. Pour ceux qui ont plutôt la bouche salée le matin, on peut mettre sur le pain de la tartine végétale, donc soit à base d'olive ou soit à base de soja. C'est ce qui se fait le plus couramment. Donc on va avoir un apport en oméga 9 pour l'huile d'olive et en oméga 3, 6, 9 pour l'huile de soja. Donc souvent c'est des mélanges d'huile, donc c'est des produits qui sont quand même intéressants parce qu'ils apportent effectivement chaque acide gras dans une proportion qui est équilibrée. Bien entendu, dans tout régime minceur, il faut un apport en protéines pour préserver la masse musculaire dès le matin, c'est important. Alors, les quantités ne vont pas être les mêmes en fonction de si on est sportif ou plutôt sédentaire, mais il faut quand même un apport en protéines. Donc là, on a choisi l'œuf, puisque l'œuf, c'est l'aliment qui a effectivement une concentration en protéines et un aminogramme qui est un des plus intéressants pour le sportif, mais aussi pour le sédentaire. Très bien, merci David pour ces informations concernant le petit déjeuner. Bien évidemment, durant toute la matinée, vous allez vous hydrater, c'est très important, surtout actuellement avec les températures qui nous fréquentent actuellement, c'est très important de s'hydrater. Donc on a mis l'équivalent d'un verre d'eau toutes les 30 minutes. Voilà, c'est à peu près le rythme que vous devez avoir pour être sûr d'être hydraté correctement. Voilà. Donc on va enchaîner sur le déjeuner. Alors le déjeuner, c'est un moment aussi important puisque c'est le dernier repas avant l'activité physique de fin de journée. Donc si le déjeuner a été pris sur le pouce ou n'apporte pas les nutriments qu'il faut, il y a un risque de répercussion sur l'activité physique avec de moindres performances ou un niveau d'énergie qui n'est pas suffisant. Donc on va commencer par les protéines. Pour avoir un ordre d'idée, en fait, vous prenez une partie du poids que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous faites 70 kg, vous devez faire 65 kg. Et vous partez sur le chiffre 65, vous multipliez par 2, ça fait 130 grammes. Donc on est parti sur un apport en protéines autour de 130, 180, ça dépend du poids de la personne. Viande blanche, bien entendu, poisson, ou alors pour les personnes qui ne consomment pas de protéines animales, on a toutes les protéines végétales, donc le soja, le lupin, le sétan,
Il y a pas mal d'offres aujourd'hui sur le marché en termes de protéines végétales et d'alternatives à la viande. Légumes, là on est sur la saison des légumes, on va partir sur des crudités, parce que les crudités sont excellentes à cette époque, les salades, les tomates, etc. Tout ce qu'on va pouvoir produire dans le jardin. Bien entendu on va les agrémenter avec tout un panel des petits compléments alimentaires comme par exemple les graines de chia, les graines de lin, les graines germées, les goji, etc. Tout ça, ça vient renforcer en fait l'apport micronutritionnel de votre salade et ça va donner du pétillant et de la couleur parce que c'est là-dessus aussi qu'un régime se gagne, c'est aussi sur l'attractivité que vous allez pouvoir mettre dans votre assiette. Ensuite, on va parler aussi des sucres lents, puisqu'il en faut. Bien entendu, vous êtes actif, vous êtes sportif. Donc le sucre lent c'est aussi la base. On est parti nous sur des sucres lents qui sont également des sources de protéines, comme par exemple les légumineuses. Donc là on parle pas mal de la lentille, du pois chiche, des haricots rouges, pourquoi pas du quinoa, etc. Des haricots adzuki. Donc tout ça c'est des choses, c'est des aliments qui vont venir renforcer l'apport en protéines globales de votre repas, apporter également des aliments index glycémique, des glucides index glycémique bas, et puis également qui vont apporter des fibres. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'index glycémique est bas, c'est que ces aliments sont très riches en fibres et en protéines, ce qui permet de ralentir le passage des glucides au niveau du tractus intestinal. Qu'est-ce qu'on a pris après au niveau des acides gras, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. C'est ça, et on fait de l'huile d'olive ou de colza. L'huile de colza, voilà. On parlait tout à l'heure des graines de lin, des graines de chia, ça qui sont des sources d'oméga 3 aussi. Exactement, qui a un pouvoir de satiété très important aussi également. Donc ça c'est capital. Après on a aussi les assaisonnements. Ah oui, ça je sais que ça c'est vraiment ton j'aime point bien. fort. Ouais, j'aime bien les assaisonnements parce qu'en fin de compte c'est ce qui va venir agrémenter et apporter un goût différent en fonction de votre humeur. Donc ça c'est très important. Sur une base principale d'assaisonnement, je ne pourrais pas faire sans la poivre, ail, oignon, citron, piment de Cayenne, persil, curcuma. Ça pour moi c'est les bases absolues. Voilà, de par leur propriété très bénéfique pour le corps et les organes. Donc ça, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça risquerait d'être un petit peu long. Mais en tout cas, il y a vraiment un effet très positif au métabolisme. Et en plus, ça apporte un goût vraiment avec une belle variété pour assaisonner la plupart de vos plats. Voilà. Donc ça, c'était pour le déjeuner. Après, on a bien évidemment encore le côté hydratation sur le reste de l'après-midi, puisqu'on est sur un effet pyramidal. Le matin, il faut boire et tout au long de la journée et diminuer un petit peu vers le soir, comme on l'a vu avec David lors de la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Donc encore une fois, à raison de l'équivalent d'un verre d'eau toutes les 30 minutes. Voilà, ça c'est très important aussi pour vous, pour rester dynamique et un métabolisme actif toute la journée. Alors, la collation, c'est le repas, c'est le moment de la journée sur lequel vraiment on va tous se démarquer. Entre ceux qui vont avoir une activité physique, ceux qui n'ont pas d'activité physique et ceux qui ont un profil physique assez musculeux et qui ont du coup une problématique de maintien de la masse musculaire. Alors, donc pour la première catégorie de personnes, les personnes qui ne font pas forcément d'activité physique en fin de journée, on va être plutôt sur une collation légère, juste pour faire la jonction entre le déjeuner et le dîner. Collation légère, c'est un produit frais, par exemple un yaourt au lait de coco. C'est des yaourts qui sont très bons, onctueux, qui ont du goût. Qu'on va renforcer avec du pétillant, de l'énergie, de la vitalité, des vitamines, c'est-à-dire des fruits de saison. On va partir sur des fraises, myrtille, c'est pas la saison, mais on en a quand même pas mal, on en trouve pas mal. Des framboises, des choses comme ça. Donc voilà, des fruits rouges en fait, des fruits rouges qui vont amener beaucoup de vitalité. Deuxième catégorie, on a donc les personnes qui vont plutôt être sur de musculation. Ou sportifs aussi, qui vont plutôt avoir une activité après le travail. Donc pour le coup là on va venir switcher avec un apport nutritionnel un peu plus calibré que le yaourt. Donc là on était parti nous sur deux choses. Donc en fait il y a le côté salade. Là pour le côté détox, vitalité et encore une fois énergie avec du volume et très peu de calories parce que les crudités c'est ce que ça représente. Donc finalement on est parti là-dessus. Donc on est parti sur une base de thon sur la protéine. Voilà, c'est ce qu'on avait mis.
Après, les quantités, vous les verrez en détail dans la description. Et on est parti donc sur de la mâche, des feuilles de salade ou des graines germées, c'est ce qu'on avait. Les graines germées, c'est des concentrés de vitamines, de minéraux, de micronutriments. En fait, c'est le germe soit de la céréale ou soit de la plante. Donc il y a une concentration très importante de micronutriments pour permettre justement le développement de la céréale ou de la plante. Donc c'est vraiment une petite quantité pour une grande densité micronutritionnelle. Voilà. Ça c'est capital, hein. C'est encore une fois, c'est vraiment sensationnel. Donc après à ça, on a mis donc des fraises ou des framboises, selon votre goût. Encore une fois, les fruits rouges, je trouve que ça porte un petit goût. En plus, c'est très peu calorique, les fraises ou les framboises. À ça, on ajoute des tomates cerises, un petit peu encore une fois pour le côté bénéfique de ce que les tomates peuvent apporter. Le lycopène, par exemple, effectivement, pour la vue, pour la protection contre le soleil, etc. Voilà. Et donc, encore une fois, le concombre, qui est vraiment actuellement peut-être vraiment pour moi, l'un des meilleurs les rapports qualité, quantité et calories en fait. Voilà. Donc il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nutriments positifs pour le métabolisme. Et puis je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur et de croquant à la salade. Voilà, le concombre, effectivement, diurétique, très peu calorique, riche en eau, etc. Donc on peut faire différentes préparations avec du concombre, on peut faire des smoothies, donc par exemple en mixant un concombre avec du citron, avec du gingembre, avec des feuilles d'amande, etc. Toi, je sais que tu préfères plutôt le côté croquant du concombre pour l'effet rassasiant. C'est ça, exactement. Ouais. On peut faire aussi du tzatziki en fait en coupant des concombres en petits dés, en rajoutant de la menthe ou de la nette, en rajoutant du fromage blanc, etc. Donc ça fait une collation qui est assez fraîche et en renforçant avec du thon pour l'apport en protéines, on a quelque chose de pratique et d'efficace. Voilà. Et après, on a donc l'option, on va dire, sportif, express aussi, parce que c'est une question de gain de temps et de commodité. Donc là, on est parti sur un apport de protéines, soit d'isolate ou soit de whey, avec donc de l'eau, bien évidemment, 300 ml d'eau et une pomme verte. Voilà. Ça va permettre aussi un petit peu d'apporter des acides aminés et un peu d'énergie, toujours en maîtrisant la glycémie. Encore une fois, dans l'activité, vous aurez de quoi avoir de l'énergie pendant votre séance sans trop de fatigue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. La collation est importante parce que, comme on l'avait vu avec David, c'était l'espace-temps qu'il y avait entre le repas du midi et le repas du soir qui est assez conséquent selon les personnes. En général, on peut dire que c'est entre 7 et 8 heures d'espace-temps. Voilà. Donc c'est relativement assez long. Donc quand on a une vie assez dynamique et un côté socio-professionnel assez actif, on a quand même besoin d'énergie. Pour le dîner, on a décidé déjà de refaire le plein de vitamines, d'antioxydants, à nouveau on parle d'eux. Donc par exemple avec la carotte qui va être riche en bêta-carotène. L'avantage du bêta-carotène par rapport à la vitamine A, c'est que c'est un précurseur de la vitamine A et c'est votre corps qui va décider s'il en a besoin ou pas, s'il le transforme en vitamine A ou pas. Donc ça évite les surdosages. On a donc la vitamine A, donc également un antioxydant primaire qui permet d'éviter l'oxydation des graisses. On va apporter de la betterave. Donc betterave qui est un aliment au potentiel oxydant très important, au même titre que la framboise, que la saille, que la myrtille ou que le goji. Donc c'est un indice ORAC très élevé, donc c'est très intéressant. Donc la betterave qui va permettre, grâce à son potentiel en fait, vasodilatateur, de permettre un relâchement en fait, au niveau de l'organisme, une retombée de la pression. Le concombre à nouveau. Ouais, voilà, pour la densité, le volume. À ça, on ajoute aussi l'endive qui est aussi un élément important. Voilà. Et aussi, vous pouvez, si vous êtes gros mangeur, admettons avec un très fort appétit, rajouter des cœurs de palmier. C'est important parce que ça va ajouter vraiment beaucoup de volume à votre plat et pour très peu de calories. Donc je vous laisserai découvrir, je mettrai aussi peut-être les ratios dans la description avec l'option cœur de palmier, admettons. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités à apparaître. Alors, si on devait tout énumérer, on passerait du temps fou à faire cette vidéo. Donc là on est parti sur des choses qui sont relativement assez accessibles, très pratiques et très faciles à réaliser. Voilà. Au niveau des choix des huiles également, c'est une question qui revient souvent, quelle huile choisir. Alors bon, la meilleure huile n'existe pas, c'est une combinaison d'huiles effectivement qui peut être intéressante. Donc on va prendre l'huile d'olive pour l'apport en oméga 3, acide oléique, et on va également choisir une huile qui va être source d'oméga 3, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de caméline, l'huile de lin, l'huile de moutarde, etc., l'huile de périlla. L'huile de colza étant la plus accessible et la plus connue. On va pouvoir utiliser comme vinaigre du vinaigre de cidre.
donc pour ses propriétés diurétiques, pour ses propriétés intéressantes, sans apport de sucre, puisqu'en fait le vinaigre de cidre est moins sucré que le vinaigre balsamique, qui est très à la mode, qui lui va apporter beaucoup de sucre. Donc ça, quand on a un contrôle de poids, c'est quelque chose pour éviter. Voilà. Surtout le soir, faire des montées de sucre comme ça une remontée de la glycémie qui n'est pas forcément intéressante. Donc après tout ça, on peut concocter un assaisonnement pour cette petite salade d'entrée, encore une fois avec donc 1 à 2 cuillères à soupe de citron, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. On peut mettre aussi une toute petite cuillère de moutarde, vraiment pour agrémenter un petit peu, donner du goût. Toujours encore une fois à base avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou de colza ou de lin ou de ce que vous souhaitez en fait, parce que finalement ça va apporter un goût qui sera celui que vous allez préférer. Et puis peut-être d'un soir à l'autre changer aussi les huiles, ça peut être très intéressant aussi. Après, donc, on rajoute aussi 2 cuillères à soupe d'eau pour donner un peu de liquidité au tout. On rajoute encore une fois de l'ail, de l'oignon, du persil, du thym, du romarin ou de la coriandre qui sont... Franchement, ça apporte un très bon goût et c'est très efficace. Après, donc, on passe au plat principal. Voilà, donc le plat principal qui va être une source de protéines. À nouveau, les protéines sont là à chaque moment de la journée. Petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Pour tout type d'individu, on a toujours de la protéine en quantité qui va être différente en fonction du niveau d'activité physique et de la masse musculaire de l'individu, mais on a toujours un apport de protéines pour maintenir l'intégrité des tissus. Alors en protéines, on part sur une quantité à peu près équivalente à celle du midi. On va à nouveau faire notre calcul, le poids égal, multiplié par 2. Voilà, on est sur des quantités entre 100 et 200 grammes du coup entre les hommes, les femmes, les sportifs, c'est ça. Viande blanche pour le soir, poisson, des préparations à base d'œufs comme des quiches sans pâte, etc. Donc des protéines végétales aussi, du tofu. C'est ça, exactement. Voilà. Ça va être intéressant. Et puis comme source de glucides, on vous a choisi la patate douce. La patate douce, je sais que toi t'aimes bien. Ouais, j'adore parce que ça a plusieurs aspects de préparation et en fait, je trouve qu'elle passe extrêmement bien et ça a un très bon goût, c'est très digeste et puis il y a beaucoup de propriétés encore une fois bénéfiques. La patate douce, sur le plan technique, moi c'est un aliment aussi que j'apprécie. Déjà parce que c'est un légume, hein. C'est un légume féculent, c'est une source de provitamine A sous forme de bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A. Donc on a dit qu'à cette période-ci, avec l'ensoleillement, l'agression des rayons du soleil, notre peau a besoin d'être protégée et donc la vitamine A, qui est un antioxydant primaire, c'est-à-dire un antioxydant principal, avec la vitamine C et E. La vitamine A va vous permettre d'éviter l'oxydation des graisses profondes de votre hypoderme. Deuxième chose également avec la patate douce, ce que j'apprécie, c'est sa matrice de glucides. C'est vrai que c'est un aliment qui contient différents types de glucides, des glucides à index glycémique élevé, mais aussi des glucides à index glycémique bas. Élevés, ils sont intéressants parce que pour la récupération immédiate après le sport, ça permet tout de suite une recharge en glycogène du muscle. Et glucides index glycémique bas parce qu'effectivement ça assure pour l'organisme une diffusion de glucides et d'énergie tout au long de la nuit. Voilà. Donc après on a donc vous avez différentes façons de préparer donc les patates douces. Vous avez l'aspect croquant en coupant des fines tranches que vous allez mettre sur un plateau et dans le four. Vous allez bien faire attention à prendre un pinceau et étaler de l'huile un petit peu de façon très légère sur chacune des surfaces. Vous allez faire cuire selon la cuisson de votre four 20 minutes par face. Vous aurez quelque chose d'assez agréable à manger. Vous pouvez très bien aussi la faire sous forme de frites. Voilà, ça passe aussi très bien. On attaque sur le dessert. Voilà, le dessert. Donc on a le dessert, c'est le soir, on a un peu de fraîcheur également durant ces périodes un petit peu chaudes. On est parti sur un yaourt végétal, donc, qui peut être un yaourt à base de noix de coco, de lait de coco, un yaourt à base de lait de soja, parfumé avec un arôme d'amande, de vanille, etc. Il y a pas mal de choses effectivement qui existent aujourd'hui. Et donc on va plutôt prendre ces produits-là nature et puis on va les agrémenter de graines de chia notamment. Pourquoi la graine de chia? Pour le transit, puis également... Elles ont le pouvoir de satiété en fait. Une fois que vous allez les assimiler, elles vont prendre du volume. Donc ça va occuper aussi au niveau de la satiété, ça va occuper les intestins et tout. Donc pour le coup, la phase d'assimilation et de digestion va être un peu plus longue. Donc pour le coup, c'est très bénéfique. Puis il y a aussi un petit côté croquant. Donc l'avantage de proposer ce yaourt végétal aussi, pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, David,
qui mangent des fruits le soir, en pensant de façon légitime que c'est pas grave ou que c'est très bon pour la santé. Alors peut-être, mais en attendant, c'est du sucre. C'est ça, c'est du sucre et donc le soir on va éviter effectivement d'apporter du sucre. On va éviter une montée de glycémie à proximité du coucher parce que ça ne va pas dans le sens de l'organisme qui lui va plutôt être sur une recherche de mise au repos. Voilà. Et donc pour le coup, avoir une glycémie relativement assez stable et basse avant d'aller au lit, c'est très bénéfique pour toutes les propriétés que le corps a besoin de développer pendant le sommeil, sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc si vous avez terminé votre repas et que vous avez encore un petit creux, une petite faim, c'est normal. Attendez un petit peu, laissez passer un délai. Il faut un certain temps avant que le message arrive au niveau du cerveau, ça vous le savez. Il faut compter une dizaine, une quinzaine de minutes. Et là, effectivement, vous pourrez juger si vous êtes arrivé à satiété ou pas. Si vous avez un petit creux dans la nuit, Oui. je sais que tu as pas mal d'infusions, des choses comme ça. Ouais, c'est ça exactement. Donc après, en fait, c'est pour calmer l'appétit, c'est-à-dire que je vais essayer d'occuper donc mon estomac, essayer de feinter mon esprit pour qu'il arrête de penser à manger en fait. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont besoin de glucides le soir, sinon ma qualité de sommeil s'en ressent. Voilà, donc j'ai besoin, donc je vais manger de façon maîtrisée comme on l'a indiqué ici, avec beaucoup de volume sur mon entrée et mes protéines de façon tranquille, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, donc je prendrai une grande infusion, j'hésiterai pas aussi à reprendre un yaourt végétal pour le goût, pour la fraîcheur que ça va apporter aussi. Et puis encore une fois, je remettrai un petit peu de graines de chia pour le côté croquant. Et après derrière, avec une grande infusion, pour moi, effet garanti. Voilà. Donc l'infusion, je la prends assez chaude. Voilà, ça me force à la boire aussi tout doucement. Et donc là, petit à petit, là, je sens que le message il est envoyé. Et déjà, mon infusion, franchement, les 3/4 du temps, je la finis pas. Voilà. Donc j'ai déjà plus faim avant, donc pour le coup, j'arrête de boire et puis là, je me pose. Et après, comme disait David tout à l'heure, c'est important aussi d'occuper votre esprit. Prenez un bouquin, lisez, faites quelque chose, regardez un film, peut-être un truc qui va vous occuper l'esprit. Vous n'allez plus penser à manger et le corps se contentera de ce que vous lui avez donné. Et comme on est sûr que dans les aliments qu'on vous propose, il y a tout ce dont le corps a besoin. Donc vous pouvez aller au lit tranquillement sans vous penser j'ai pas assez mangé, je vais perdre des muscles, je vais perdre ceci, je vais peut-être pas récupérer comme il faut. Non, là vous avez vraiment de quoi récupérer de façon optimale. Voilà. Il faut bien distinguer effectivement le moment du repas et la période qu'on appelle postprandiale, c'est-à-dire après le repas. Il faut bien faire une démarcation. Quand le repas est terminé, on pense à autre chose. Sinon, si vous pensez toute la journée à ce que vous allez manger le soir, il y a un effet d'attente important. Et quand arrive le moment de manger, tout se libère et vous mangez nettement plus que ce que vous auriez dû ingurgiter. Voilà. Donc, faites bien la distinction. Je mange en pleine conscience, je profite du moment, mais une fois que j'ai bien profité, après je passe à autre chose totalement. Voilà. Donc bien mastiquer, prendre le temps de mâcher à chacun de vos repas. Voilà. N'hésitez pas aussi à prendre un verre d'eau avant de manger, ça va aussi calmer un petit peu l'appétit, feinter aussi un petit peu le corps par rapport à ça. Donc ça va apporter un petit peu de volume aussi dans l'estomac. L'eau, donc comme c'est un élément neutre et pas calorique, pour le coup pour en profiter. Vous buvez donc un grand verre d'eau avant de manger, 15 minutes, 20 minutes avant de manger, vous verrez que ça va déjà calmer un petit peu l'appétit. Et puis après voilà, en mangeant tranquillement. Moi j'aime bien y se passer, tu sais, le soir surtout. Donc je prends mon entrée, je vais volontairement attendre 15-20 minutes, je vais enchaîner avec donc, mon plat principal. Et après je vais attendre encore un petit peu 15-20 minutes pour pouvoir prendre le yaourt. Et là à ce moment-là, si tu veux, j'ai eu quand même une phase assez étendue. Et après si je me couche assez tard, je fais partie des gens qui se couchent un petit peu tard. Donc sur les coups d'1h30, 2h. Donc c'est vrai que j'ai encore un appel alimentaire qui vient se faire dans le prolongement de la nuit. Et là à ce moment-là, je prends ma feinte avec le yaourt, l'infusion et encore une fois, voilà, ça passe tout seul. Okay. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous plaît et que ce genre de vidéo vous intéresse vraiment. Donc merci à David pour son temps, ses informations et son professionnalisme. Et puis j'espère vraiment que vous, de votre côté, vous allez pouvoir aussi nous donner des idées pour d'autres sujets. Vous allez pouvoir aussi nous faire des remarques, nous dire un petit peu ce que vous attendez, ce que vous pensez de ces vidéos. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, c'est très important, c'est gratuit, donc pour en profiter. Et donc nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Je ne manquerai pas de transmettre chacune de vos questions à David. Et donc pour le coup, si vous avez des sujets pour le futur, on se fera un réel plaisir de vous allez développer. Voilà. Merci de votre attention et merci aussi de votre implication dans ce programme qu'on vous propose. C'est important pour nous d'avoir un retour terrain sur tout ce qu'on vous a concocté. Voilà.
Donc détail précis du menu, enfin du plan alimentaire dans la description. On va clôturer maintenant et on va passer au autre sujet de suite. Voilà. Alors on se retrouve de suite dans la deuxième partie de la vidéo, donc qui caractérise les recettes cuisine. Donc je vous avais parlé de protéines ice cream, donc de la crème glacée, des glaces en fait à base de protéines tout simplement. Alors pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de moules, comme vous le voyez dans la vidéo. Donc là c'est des moules aspect jouet enfant, donc pour mon fils à la base, que pour réaliser des glaces à l'eau assez saines. Voilà, donc des moules tout simplement que vous allez choisir selon vos goûts. Ça ne changera rien du tout à l'aspect final. Après, donc vous allez avoir besoin d'un récipient, de la poudre protéine ice cream en version light, attention light, hein, et que vous pouvez vous fournir donc à la boutique Top Body Orléans par exemple. Et puis vous pouvez aussi donc prendre l'amino liquide donc de chez SciTech Nutrition. Il y a plusieurs saveurs, mais j'aime bien celui-ci qui est la cerise goyave. Voilà. Donc j'ai aussi ajouté de l'aloe vera concentré. Donc après avoir disposé sur la table donc un saladier, moi j'ai pris un shaker pour pouvoir verser après la préparation. Donc j'utilise un shaker aussi pour pouvoir donc mélanger l'eau avec les acides aminés et l'aloe vera. Dans un premier temps c'est ce que je réalise. Donc après ensuite je vais utiliser donc 2 scoops de protéines ice cream. Donc je vais mettre dans le saladier. Voilà, comme dans la vidéo. Au préalable, j'aurais mis bien sûr 200 ml d'eau. Moi, j'utilise de l'eau de source. Après, chacun utilise ce qu'il souhaite. Je mélange de façon dynamique pendant quelques temps. Voilà. Après, donc, je laisse reposer à peu près 2-3 minutes. Et puis, je reprends à nouveau le mélange. Tout ça, ça va m'assurer d'une bonne homogénéité. Donc, finale. Après, donc, je prépare les moules tout simplement dans lequel je vais verser donc la préparation, donc, de l'eau et de la poudre. Ensuite une fois que j'ai versé la préparation, je vais refermer donc chacun des moules et je vais les mettre disposés donc au congélateur 8 heures plus tard. Donc voici donc les glaçons avec dedans donc de l'amino liquide et de l'aloe vera. Donc ça c'est idéal pour accompagner un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Après donc les moules avec les glaces. Donc voilà, vous voyez que ça rend relativement assez bien. Donc les moules sont des moules type enfant, donc c'est pour ça que c'est assez petit. Donc là l'aspect de la glace est assez solide, pleine. On penserait même que c'est réalisé avec du lait. Donc pas du tout, comme vous l'avez vu, hein, j'ai mis de l'eau. Donc là après vous voyez aussi donc l'aspect de la glace à l'eau avec l'amino liquide et l'aloe vera. Voilà, donc la glace ne fond pas si rapidement que ça et c'est plutôt agréable pour se rafraîchir sans culpabiliser. Voilà, donc c'était cette recette très facile à réaliser. Donc ça m'a pris 5 minutes à préparer, puis le plus long évidemment c'est la période de repos au congélateur. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette recette et que vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si ça vous a été utile. Allez, bonne dégustation à vous et on se retrouve pour la deuxième recette. Alors on se retrouve pour la deuxième recette. Donc cette fois ça va être des gaufres. Donc on parle de gaufres tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde apprécie au même titre que les crêpes. Alors pour commencer, je verse dans le récipient principal les 2 œufs entiers. À ça j'ajoute les flocons d'avoine. Donc je mélange une première fois. Et dès que je vois que ça devient un petit peu trop pâteux, j'ajoute donc le lait. J'essaie d'avoir une pâte assez homogène au fur et à mesure de la préparation. Donc ensuite j'ajoute la protéine. Donc une fois que la pâte est homogène, donc j'ajoute la levure, mélange bien. Là je prépare donc le gaufrier, donc je le fais chauffer. Je mets bien évidemment du spray de cuisson coco. Je mets la préparation dans le gaufrier. J'essaie de pas trop en mettre pour pas que ça déborde. Donc le temps de cuisson est plus important qu'à la normale parce que la pâte est assez dense, il y a pas mal d'ingrédients, donc ça va prendre plus de temps. Normalement quand on fait des gaufres, 1 minute, 1 ou 2 minutes, ça c'est déjà prêt. Là c'est quand même un peu plus long, 3 à 4 minutes quoi, en fonction du croustillant que vous souhaitez.
Voilà, donc là, moi, j'attends un maximum de temps parce que j'aime bien le croustillant de la gaufre. Surtout que je les mange totalement nature, j'ajoute absolument rien. J'estime que tous les ingrédients qu'il y a dedans sont largement suffisants. Et puis voilà, donc on arrive au terme de cette recette. Bon appétit à vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors on se retrouve pour la partie on parle, on va parler pratique et mentale. Pourquoi? Parce qu'ici à la boutique, vous êtes nombreux quand même à venir nous poser toujours les mêmes questions, ce qui n'est pas du tout gênant, mais c'est un petit peu aussi pour nous une façon de gagner du temps et de vous informer plus rapidement. Donc l'idée quand vous venez à la boutique et que vous êtes débutant, on sent que vous avez une envie vraiment pressante de progresser très rapidement. Et en fait, vous oubliez pas mal de choses. Donc l'idée c'est que quand vous allez en salle de musculation, il faut bien que vous fassiez la différence entre l'approche personnelle de votre conviction à vouloir vous entraîner très fort et celle d'être spectateur des gens qui sont dans la salle à côté de vous. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la salle, partez du principe où vous devez faire déjà dans votre tête c'est une bibliothèque, vous rangez vos problèmes dans un coin de cette bibliothèque et vous sortez quelque chose qui vous motive, d'accord? Pourquoi vous commencez la musculation? En général, c'est parce qu'on a un complexe physique, mental ou dû à une séparation ou une situation de vie qui a été très difficile à gérer. Et en général, dans ces cas-là, on va se servir de cette force-là pour la transposer dans le côté musculation et s'en servir comme carburant de motivation principal. Là, jusque-là, c'est très important de comprendre ça. Après, dans un second temps, quand vous prenez votre moyen de transport et que vous vous dirigez vers la salle de sport, il va falloir commencer à se projeter dans votre séance. C'est-à-dire commencer à comprendre que vous allez vous entraîner. Et la meilleure façon de s'y préparer, c'est de imaginer chacun des exercices que vous devez opérer pendant votre séance de sport, la décomposer techniquement, mouvement, tout le mouvement, très lentement, le décomposer dans votre tête. Comme ça, quand vous allez arriver à la salle et que vous allez vous mettre en condition pour vous entraîner, vous allez tout de suite, votre cerveau va se mettre en place et les mouvements, vous les aurez déjà pré-analysés, ce qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, tous les sportifs de haut niveau, ils se projettent avant une compétition, avant un match de foot, avant une course automobile. Ils tracent dans leur tête les circuits, les situations possibles ou pas possibles qu'ils vont devoir affronter. Voilà. Et à partir de là, vous allez vous rassurer parce que vous allez déjà préparer le terrain dans votre tête. Donc c'est très important quand vous allez en salle de comprendre ça. Donc laissez vos problèmes de côté, concentrez-vous à fond sur le moment présent, et quand après vous allez reprendre la lecture de vos problèmes à la suite de l'entraînement, vous aurez un meilleur recul et votre énergie, enfin cette haine ou ce que vous avez ressenti de négatif, ça sera parti. Donc vous allez pouvoir avoir un recul plus positif sur la situation. Et maintenant, dernière partie de cette chose-là, c'est quand vous allez dans la salle, arrêtez d'être spectateur des autres. Comprenez bien que vous devez être spectateur de votre propre vie. C'est votre situation à vous. Vous avez un objectif important, alors vous devez envoyer un signal important. Le signal que vous devez envoyer durant la séance de sport, c'est celui qui caractérise votre objectif. Si aujourd'hui vous allez à la salle et que vous faites un effort que votre corps encaisse, ça veut dire que dans le contexte actuel de votre physique, il n'évoluera pas parce que l'effort que vous lui avez donné, il peut l'encaisser. Alors qu'au contraire, vous allez à la salle et vous lui faites comprendre que dans l'état actuel, il n'est pas assez fort pour encaisser l'entraînement que vous lui imposez, le corps va réagir en se développant pour pouvoir répondre à votre exigence. C'est très important de comprendre cette thématique-là, c'est capital. Voilà. Donc l'idée, c'est arrêter d'être spectateur des autres et mettez-vous en place psychologiquement et physiquement pour exploiter la meilleure version de vous-même en fait. Il faut que vous soyez vraiment sûr de ça, c'est très important. Donc maintenant, arrêtez de penser à votre pote, à votre ami, à qui que ce soit. La musculation, c'est un sport individuel. Voilà. Donc ça, c'est... Même un sport collectif, de toute façon, ça passe par la performance individuelle. Donc voilà, arrêtez de compter sur le voisin, la voisine ou qui que ce soit. Vous devez compter que sur vous-même, d'accord? Personne ne mangera à votre place, personne ne dormira à votre place, personne ne s'entraînera à votre place. Donc même si un pote derrière vous, il vous encourage et tout, c'est fantastique, tant mieux. Mais s'il n'y a personne, c'est pas perdu. Hein. Il faut travailler dur. Il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Donc voilà, donc moi je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. J'espère que cette petite aparté sur le côté pratique et mental vous aura un peu plus éclairé. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, c'est à la boutique que ça se passe. Il y aura Sylvain ou moi qui sommes là, ou tous les deux. Et donc ce sera parfait pour pouvoir échanger avec vous. Nous, c'est tout ce qu'on attend, échanger avec vous. En fait, c'est un bon GPS pour vous. Nous, c'est ce qu'on fera. Voilà. Si on vous demande d'être acteur de votre propre vie et que vous n'avez pas le scénario, nous, on sera là pour l'écrire pour vous. Comment manger, comment vous entraîner. Et on vous donnera les meilleurs conseils possibles. Voilà. Et après, ce sera à vous de jouer votre rôle, celui que vous voulez devenir. Voilà.
Donc on se retrouve tout de suite avec Sylvain pour la partie complément alimentaire. Bonjour à tous, bienvenue chez Top Body Orléans. Donc vous nous retrouvez avec Ludo et moi-même. On a le plaisir de vous annoncer qu'on a réussi à négocier l'exclusivité de votre marque Eric Favre au sein de la boutique. Effectivement, pour nous cette marque-là est vraiment révélatrice. L'avantage de cette marque, si vous voulez, en plus des produits de qualité, il y a une très large gamme disponible. On a cette exclusivité ici en boutique et on compte vraiment la développer dans le sens où on va pouvoir répondre vraiment à toutes vos attentes. Pourquoi? Parce que dans cette marque-là, on va retrouver des marques, une protéine notamment de qualité, avec toute une gamme par exemple développée pour les femmes, des oméga 3, tout ce qui est, on va dire, lié à la santé en règle générale du corps. Donc si vous voulez, cette marque-là a cet avantage-là. Donc elle propose énormément de choix, il y a vraiment une gamme extrêmement variée, étendue, qui va répondre à tous les besoins de sportifs en général et de tous les domaines. Voilà, donc sur les sports de combat, sport collectif à travers le foot, le hand, le volley, qui est labellisé avec les normes antidopage. Donc ça c'est vraiment très important pour ceux qui pratiquent du sport à haut niveau et qui ont des attentes très particulières par rapport à ça. Donc après, en nouveauté ici, moi je suis très content, avec Sylvain, très content de vous présenter les Lunchbox. Voilà, donc c'est quelque chose de très de tout nouveau qui vient d'arriver sur le marché. Donc Citec nous a gentiment procuré quelques exemplaires que vous pouvez retrouver ici à la boutique. Donc là je ne vais pas l'ouvrir, j'ai pris le mien, donc là il est un petit peu usagé, hein, voilà, je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc très bonne qualité de finition, franchement il n'y a rien à dire. Donc là pour 9,90 € vous avez un produit qui répond à des normes de qualité très propres. Voilà, donc voilà, si je l'ouvre comme ça, vous verrez que les compartiments sont déjà bien disposés et qu'il n'y a plus qu'à les utiliser. Ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle, donc c'est anti-BPA, anti-2HP, donc voilà, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de danger à utiliser ce genre de matériel là. Voilà, donc en tout cas c'est du solide, hein. Franchement la boîte là, c'est du costaud, ça tombe, il n'y a pas de problème, ça ne fuira pas dans votre sac, ni la sauce, ni quoi que ce soit. Donc il y a des joints ici anti-fuite, donc c'est une contenance de 1 litre, ok. Donc 3 compartiments, vous y mettez ce que vous voulez. Et voilà, donc en plus c'est transparent, j'aime bien, ça permet de voir encore une fois la nourriture et tout. Enfin bref, excellent, c'est du tout propre. Dans cette période de vacances, on a tendance aussi à faire pas mal d'écarts. Donc effectivement, quand on a un peu d'expérience et tout, on peut savoir réguler ses calories sur une journée. Ça peut être un avantage. Si vous avez besoin aussi d'informations dans ce sens-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire quand même des excès, on part en vacances. Mais de temps en temps, pour se donner bonne conscience, et il faut absolument faire des snacks assez rapides. C'est-à-dire, en collation par exemple, ou pour alléger son nombre de calories journalières, sur un repas ou sur des collations, si on a envie de se faire plutôt plaisir dans la journée un peu plus tard, ou plus tôt dans la journée, on peut effectivement consommer ce genre de snack. Tout ce qui est cookies, barres protéinées, boissons type à base de BCA, l'objectif étant de garder un taux de protéines suffisant et une alimentation saine. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée c'est que si vous êtes en vacances et que vous allez négliger un petit peu l'entraînement parce que c'est des vacances, n'oubliez pas que la masse musculaire consomme énormément de calories, même au repos. Donc si vous voulez maintenir un petit peu votre masse musculaire en bon état, on va dire ça comme ça, qu'il n'y ait pas trop de perte, donc continuez à avoir un apport de protéines, parce qu'il n'y a que la protéine qui va nourrir le muscle et lui permettre de garder un petit peu sa condition de tonicité et de maintien musculaire, quoi. Donc c'est important. Donc si vous négligez votre taux de protéines pendant les vacances, bon, même si c'est pas très grave en soi, vous allez quand même avoir une perte, une fonte musculaire qui n'est pas négligeable. Sylvain, toi, tu as beaucoup à faire aux gens ici. Franchement, les gens te connaissent vraiment très bien, ils bossent très souvent et tout, ils aiment bien ta patience, ta générosité. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller là, par exemple, à tous les jeunes qui viennent nous voir, qui débutent la musculation et qui veulent absolument progresser rapidement? Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire là, tout de suite, comme ça, à l'instant T? Je pense que, on va dire, la qualité principale, ça va être déjà, dans un premier temps, la force de caractère. C'est-à-dire que quand on veut changer, se transformer, il faut se donner les moyens pour ça. Donc il faut aller à la salle, avoir un esprit de guerrier bien sûr, mais aussi, on va dire, une alimentation saine, structurée, à base de compléments alimentaires. C'est là que notre rôle intervient, en tant que coach, on va dire, mental, et coach, on va dire, nutritionnel. Et en plus de ça, on va donner des conseils sur l'entraînement. Et surtout aussi, un conseil important, quand vous écoutez quelqu'un, écoutez qu'une seule personne. Ça veut dire quoi? Si vous nous faites confiance, on est votre référent. Écoutez que nous, rien que nous, et vous verrez, vous allez arriver à vos objectifs. En tout cas, on vous donnera tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est très important, parce que quand on a tendance à écouter tout le monde, à la salle, etc., on perd notre chemin. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome, je suis d'accord avec vous. Donc quand on en a un, on connaît la trajectoire, vous avez confiance en nous, on y va, on fonce et on fait tout pour y arriver ensemble.
Donc c'est important de ne pas perdre la direction, les directives, parce que même s'il y a plusieurs chemins, comme tu dis, il y a des chemins qui sont plus compliqués que d'autres et qui ne sont pas forcément adaptés à vous. Il y a des gens qui pourront prendre n'importe quel chemin et pourront s'en sortir sur n'importe quelle condition. D'autres vont prendre un chemin et ça va les freiner parce que c'est pas un chemin qui leur convient. Donc l'idée un petit peu, c'est de vous situer un petit peu comme ça, c'est notre rôle, quoi. Donc de vous faciliter la démarche là-dessus, quoi. Voilà. Et en plus de ça, pour finir, vous allez gagner du temps, vous verrez. Après, donc, moi, ce que j'aimerais vous dire et que vous compreniez, c'est qu'en fin de compte, si vous voulez, voyez le sport et la musculation comme si c'était le roi, et voyez la nutrition comme si c'était la reine, avec toutes les subtilités que ça implique. C'est-à-dire que si vous exploitez que le côté sale de la reine, donc de l'alimentation, vous allez obtenir que du sale. Si vous exploitez le côté bénéfique et toutes les subtilités qui caractérisent la reine là, l'alimentation, vous allez en tirer le meilleur pour vous-même et pour tout le monde, quoi, finalement, pour tout ce qui vous caractérise. Donc ça, c'est très important de faire la part des choses et de bien comprendre un petit peu tout ça. Et une fois que vous allez comprendre ça, tout va aller beaucoup plus vite. Mais là, nous, encore une fois, notre rôle, on intervient là-dessus, c'est l'idée, c'est notre passion, c'est notre envie. On est là pour partager avec vous et ça va aller tout seul, il n'y a pas de problème. Le mot de la fin pour Sylvain. On vous remercie beaucoup, on espère vous retrouver très rapidement ici ou à Next Fitness. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir accordé de votre temps. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. À bientôt. À bientôt. Tu le sens. Qu'il se passe quelque chose. Déjà bouqué, j'ai pas sorti la dose. Y'a que le temps que j'aimerais mettre sur pause. J'suis pas riche, j'milite pour ta cause. J'fais des cauchemars dans le cœur et puis de la rose. Et dans mes rêves, la paix qui me cause. J'en fais peu, j'en fais pas. La réalité, celle que t'aimes pas. Le vide m'aspire, pourtant j'suis d'en bas. Des fois j'suis perdu, j'ai que la lumière de ma foi. Et quand ça va pas, j'me dis à pire que moi. J'ai mon équipe mais seul à la fois. Deux sont mes filles, deux sont mes bras. J'ai vu des gens sous la lumière tomber bas. Parler de mon cas, c'est petit le mouha. Jamais j'ai baissé mon fut pour un contrat. Non, jamais j'ai tourné le dos, je reste droit. Souvent négligé, ça renforce mes pas. Sur scène j'ai mis l'étincelle, feu de joie. J'ai l'âme qui se déchire au fond de moi. Mes parents que j'aime me font des doigts. J'ai la rage, le bonheur, non j'y ai pas droit. Alors je rafale au studio, je paiera. J'oublie ma vie, j'évite la DA. La drogue, l'alcool, le femme et tralala. Coup amer, fallait que j'arrête ça. J'ai pris la merde dans le bateau Arcada. Mais parlons vrai, parlons peu. C'est un titre mais joue un jeu. Double album, moi je le veux. J'ai plus de titres mais le plus un bleu. Excel lèche comme le timbre. Ouais c'est petit, c'est minable. J'ai pas signé avec l'encre du table. J'ai juste saigné, ma vie est instable. Tu veux mon temps mais es-tu fiable? Écoute mes rimes, la plume incroyable. Le regard qui tue, jamais passé à table. Des fois je me dis mon mot reste raisonnable. Certains me souhaitent une mort effroyable. Celle contre tous et rien n'est surmontable.